Bonsoir tout le monde, ce soir je voulais vous parler un petit peu de Fabulia. Ça va pas être une explication complète de règles, c'est vraiment juste pour vous faire découvrir le jeu, le matériel et globalement comment ça se joue. Donc on commence déjà avec la boîte de Fabulia, elle est super mignonne avec tous ces petits dessins, mais c'est surtout que vous remarquerez qu'elle ressemble à un petit livre. Et c'est parce que Fabulia c'est un livre-jeu. Le plateau d'ailleurs est lui-même un livre. Ça va être un jeu dans lequel les enfants vont pouvoir construire leur histoire, donc une histoire qui est déjà préécrite tout simplement, mais qu'ils vont pouvoir agrémenter avec les personnages de leur choix. Le livre est composé de plusieurs pages dans lesquelles les enfants vont pouvoir venir déposer les petites cartes histoire dans la pochette. Elles sont numérotées, vous le verrez ici, mais il y a un ordre, du coup on ne peut pas se perdre pour faire l'histoire. Et en face, ils vont pouvoir venir mettre des personnages qui correspondent à la description de l'histoire. Ils vont ainsi pouvoir créer leur histoire en remplissant petit à petit. C'est assez simple d'y jouer puisque le narrateur va tout simplement lire ce qui est marqué sur la carte et sur chaque carte, il y a une petite partie qui est en gras. Ici, un fouineur habile par exemple. Donc le narrateur va lire cette carte-là et va dire que le personnage qu'on recherche est un fouineur habile. Deux manières de jouer. Soit les enfants jouent ensemble en coopération, donc ils vont regarder les cartes qu'ils ont et ils vont pouvoir dire moi je pense que lui c'est plutôt un fouineur habile, non lui il a plus une tête de fouineur, et les enfants vont ainsi parler entre eux et argumenter pour savoir quelle carte correspond le mieux. Donc ça développe un petit peu l'argumentaire et l'imagination des enfants. Une fois que les enfants ont fait leur choix, on va mettre tout simplement le petit personnage choisi dedans et le narrateur va prendre la carte suivante, la lire et dire quel est le petit personnage, le nouveau personnage qu'il va falloir trouver. Ici, un navigateur prudent. Hop, il retourne donc le livre et on recommence de cette manière-là. Ça, c'est la manière coopérative où tous les enfants jouent ensemble. C'est celle que je préfère parce que ça développe, comme on disait, un peu l'imagination. Il y a une seconde manière d'y jouer, donc là ça va être en compétitif. Tout simplement, chaque joueur va avoir en main un certain nombre de cartes et ils vont devoir choisir une de leurs cartes pour répondre à la demande. Par exemple, ici on parlait du navigateur prudent. Moi je pourrais considérer que le hérisson est un navigateur prudent. Tous les joueurs vont faire la même chose et choisir une carte de leur main. Bon là je le fais au pif, juste pour vous montrer. Hop. Une fois que tous les joueurs ont choisi leurs cartes, on va tout simplement les mélanger, hop, les mettre ici dans le plateau de score, tac, et ensuite tous les joueurs vont pouvoir voter pour la carte qu'ils pensent correspondre le mieux au navigateur prudent. Il est bien sûr interdit de voter pour sa propre carte du coup. Une fois que tous les enfants ont voté, non seulement chaque joueur va gagner des points en fonction des votes qui ont été faits. Par exemple, s'il y a deux personnes qui ont voté pour le hérisson, celui qui a posé cette carte gagnera 2 points. Et la carte qui a eu le plus de votes va venir trouver sa place dans le livre. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les pages du livre aient été complétées jusqu'à la dernière. Si on a joué en mode compétitif, le joueur qui aura marqué le plus de points va remporter la partie tout simplement. Mais je trouve que la plus belle fin de cette partie, c'est vraiment une fois que vous avez terminé et que le livre est entièrement complété. Vous pouvez le garder tel quel et en fait tout simplement le ressortir le soir pour le relire en fait à vos enfants avant d'aller vous coucher parce que vous avez l'histoire qui est là, que vous pouvez reprendre et ils visualisent tout de suite le personnage qui correspond. C'est vraiment un moment hyper sympa parce qu'en plus les enfants se rappellent en disant oui on avait choisi ce personnage alors que c'était un autre qui était peut-être mieux, voilà, ils peuvent en plus en parler. Et ce qui est vraiment bien c'est qu'il y a une grosse rejouabilité au niveau de ce jeu parce que dans la boîte de base il y a à peu près une dizaine de scénarios, donc une dizaine de petites histoires, vous voyez déjà celles-là sont recto verso et on en a encore tout ça pour raconter des nouvelles histoires. Mais surtout le paquet de personnages est vraiment assez imposant. Vous voyez, on en a quand même une bonne quantité. Donc du coup, on refera jamais 2 fois la même histoire avec les mêmes personnages exactement. À la maison, en tout cas, Fabulia, c'est vraiment un gros coup de cœur. Déjà pour son matériel, vous voyez que c'est quand même hyper épais. Les cartes sont vachement sympas. Les illustrations sont quand même super belles, super dans le thème, féeriques.
et vraiment très sympathique pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien avec eux, déjà pour le côté jeu ensemble et vraiment pour le côté histoire à reprendre le soir avec les parents. Donc c'est quelque chose qui fait toujours plaisir aux enfants, que ce soit en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire ou juste pour leur faire plaisir. Voilà pour Fabulia. Du coup, si jamais vous aviez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que les explications vous auront plu. Bonne soirée!